Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous aujourd'hui, lundi 18 août 2025. Je souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées un 18 août. Mais avant ça, je voulais vous dire merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément, c'est très important pour moi. Ça soutient mon travail, donc merci à vous du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir donc vos messages, vos énergies, votre état d'esprit pour cette journée du lundi 18 août 2025. Quels sont les messages pour vous? On a le changement harmonieux, le 2 de denier. On vous parle de changement, vous savez, vous avez conscience qu'il faut changer quelque chose dans votre vie, qu'il faut équilibrer certaines forces, qu'il va falloir peut-être vous imposer. Je pense que vous étiez jusqu'à maintenant quelqu'un de discret. J'ai parlé comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos, évidemment. J'ai l'impression que vous étiez une personne discrète et que ici il y a besoin de s'affirmer, de donner ses limites, de dire ce que vous ressentez. Vous avez longtemps hésité à le faire, mais vous savez que c'est que vous ne pouvez pas reporter à plus longtemps que ça. C'est maintenant que vous devez, parce que les choses alors que ce soit une relation, que ce soit par exemple dans une activité, dans un travail, toutes vos relations, d'une façon ou d'une autre, vous mettent, vous font voir, vous montrent qu'il faut vous affirmer, mettre des limites. Car sinon, ça vous déborde et c'est trop. C'est trop, ça vous investit, ça vous dépasse en fait. Alors soit les autres profitent de votre gentillesse, soit les autres, je ne sais pas, investissent votre espace, vous demandent de faire plus que ce que vous ne voudriez vraiment faire, etc. Donc voilà, il y a une envie de s'affirmer, de dire non, d'apprendre à dire non. Ok. Ou d'apprendre à dire les choses tout simplement. C'est pas forcément dire non, c'est aussi dire oui quand vous avez envie de dire oui. C'est aussi d'être force de proposition quand vous avez envie que telle chose et telle chose se passe. C'est revoir un peu comment vous fonctionnez en fait. Ok. Pour d'autres personnes, c'est aussi équilibrer un budget. Peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de dépenses. Peut-être que vous avez beaucoup de factures à payer, etc. Ou que vous êtes en vacances, donc vous lâchez un peu la bride de votre budget. Et puis, à la rentrée, vous allez vous mordre les doigts parce que vous allez vous dire, mais comment j'ai fait pour dépenser autant? Alors que il y a ça et ça à payer. J'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a l'envie d'équilibrer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Pour aujourd'hui. Le cavalier d'épée. On vous parle d'affirmation, justement. On vous dit que si pendant longtemps vous avez hésité à faire des changements dans votre vie, que pour vous, agir d'une façon ou d'une autre, c'était égal, aujourd'hui, vous vous imposez, vous avez envie de vous affirmer, de vraiment
convaincre les autres que vous avez aussi votre mot à dire. On vous parle ici hein, des signes du Taureau et du Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de la Reine d'épée. Avec le signe du Scorpion. Pour moi, vous oscilliez entre deux énergies. L'énergie de vouloir partir, de vous défaire en fait, d'une façon de penser, d'une façon d'être, d'une façon que vous aviez d'agir dans votre vie jusqu'à maintenant, qui était peut-être quelque chose de familial, une habitude, vous voyez, sans y réfléchir, vous agissiez comme ça parce que vous aviez vu vos parents faire comme ça, etc. Mais ça peut être pour des petites choses comme pour des grandes. Ça peut être ça. Et vous vous détachez petit à petit de cette façon de faire. Vous avez soif de liberté, ça c'est sûr. Et vous êtes partagé entre vous affirmer et donc vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, d'une habitude, d'un travail, d'une façon de vivre, d'une relation en particulier ou d'un mode aussi de personnes. Des fois, on rencontre toujours les mêmes personnes qui nous font travailler toujours sur les mêmes choses. Donc là, vous avez envie de vous détacher de ces personnes-là, donc vous changez d'attitude. Et en changeant d'attitude, ben, vous n'allez plus rencontrer les mêmes personnes. Si vous n'êtes plus victime, vous n'aurez plus de bourreau en face. Hein. C'est automatique. Donc, vous vous positionnez maintenant dans un rôle un peu plus assumé, on va dire, une envie d'indépendance, une envie de faire ses propres choix. On a cette carte qui est quand même assez parlante. Hein. La dame, la reine, tient une épée et dans son autre main, elle tient une tête coupée. Donc là, vous faites tomber les têtes. Alors, vous ne faites pas tourner les têtes. Hein. Ça aurait pu être ça. Là, vous les coupez carrément. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous énerve, quelqu'un qui vous agace, etc., il n'y a plus de discussion possible. Vous avez voulu discuter pendant un moment. Maintenant, si les personnes ne veulent pas écouter ce que vous avez à dire, eh ben vous coupez court à la discussion, vous coupez court à la relation, et il n'y a plus de lien possible parce que ben, c'est bon, c'est trop. Vous avez trop attendu, et vous ne voulez plus maintenant être dans cette énergie-là. Vous auriez aimé faire autrement, mais là, c'est plus possible pour vous. Vous avez atteint j'ai l'impression, votre seuil de tolérance est dépassé largement. Et donc, vous ne supportez plus rien. Et vous voulez vraiment couper court avec ce qui vous gêne, ce qui vous dérange. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Oui, vous en avez marre des petites énergies qui peuvent venir vous apporter des tracas, des jérémiades qui viennent vous... Ce que vous souhaitez, vous, c'est l'énergie, d'être dans l'énergie de l'empereur. Que ce soit vous l'empereur ou que vous rencontriez votre empereur, vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes dans un moment où vous êtes sûr de ce que vous voulez. Il y a une certaine maîtrise en fait. Hein. Vous êtes en train de rechercher de la confiance en vous, de l'estime de vous. Vous n'êtes pas encore tout à fait, c'est pas encore tout à fait stable. Mais on voit que au niveau cœur, vous savez ce que vous voulez. Et soit vous êtes déjà en présence de votre empereur, soit vous connaissez déjà la personne que vous allez aimer. Et donc, toutes les autres, bah, vous ne leur laissez aucune chance. C'est mort. Personne ne s'approchera de vous et vous fera
d'avance ou quoi que ce soit, vous leur couperez l'herbe sous le pied bien avant, parce que vous avez quelqu'un dans la tête qui vous semble être la bonne personne. Ou alors c'est vous qui avez cette énergie d'empereur, hein, de bélier, et qui avez envie d'avancer pour vous vers ce que vous aimez, de vous affirmer, de faire ce qui est bon pour vous. Alors ça peut être gérer vos affaires comme vous l'entendez, créer une entreprise, être sûr de vous, montrer votre fermeté dans vos décisions, etc. C'est être plus sûr de soi, montrer ce côté autoritaire, un peu... ok. J'ai l'impression que vous n'êtes aujourd'hui vraiment pas quelqu'un avec qui il va falloir discuter, quoi. Il y a tellement de... Je pense que ça vous court tellement sur le haricot qu'il y en a trop marre, quoi. Voilà. C'est... vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de... Ouais, vous avez envie de vous exprimer, d'être entendu. Ok. Alors, on vous parle du 3 de coupe, de l'abondance. Oui, j'ai l'impression que vous allez vous exprimer de façon... Alors, assez... Ce que vous avez à dire, vous allez le dire. Il n'y a pas photo. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Mais en même temps, vous n'allez pas avoir envie de faire mal à qui que ce soit. Vous allez faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas s'approcher, que ce n'est pas le moment, que s'ils s'approchent, il y a danger, mais que s'ils restent loin et que s'ils respectent vos limites et votre discours, ils sont les bienvenus. Mais voilà, il y a des choses à respecter, à entendre, à écouter. Ok. Vous avez un besoin de lien. C'est ça qui vous fait pencher un peu jongler avec ces deux balles. Vous avez envie de couper avec vraiment les énergies qui vous agacent et en même temps vous avez besoin de lien. Donc comment faire pour réunir les deux, parce que des fois les énergies que vous aimez peuvent vous agacer aussi. Enfin voilà, comment faire? Okay. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, on vous parle du 9 de bâton, la force puissante. On vous dit que vous avez connu beaucoup déboires ou d'expériences compliquées et que ces expériences-là vous ont permis de savoir ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas, ce que vous pouviez faire, etc. Et vous ont donné une certaine puissance, une certaine force. Et c'est pour ça aussi que vous voulez garder ces liens et que vous voulez absolument vous exprimer d'une façon tendre et amicale. Ne pas être uniquement dans le cavalier d'épée qui vient et qui s'impose. Non, vous avez envie que les autres vous comprennent, mais sans pour ça venir leur taper sur la tête. Hein. On a ici le 9, encore un 9, hein, le 9 de denier, le gain matériel. Vous êtes dans un bonheur, vous recevez plein de messages. Vous recevez alors des messages spirituels, concernant peut-être votre vie matérielle. C'est-à-dire que la nuit, vous pouvez avoir des messages très clairs de ce qui va vous arriver ou de ce que vous pourriez faire pour vous défaire d'une situation, d'une relation qui vous interroge, qui vous tracasse. Et je crois que vous êtes de plus en plus en train de vouloir trouver par vous-même vos propres solutions. Vous avez parlé beaucoup d'une situation, d'une relation à vos proches. Et puis ensuite, vous vous êtes dit, non, c'est pas à mes proches de régler cette affaire. C'est pas à qui que ce soit de régler cette affaire, sinon à moi et à la personne concernée ou aux personnes concernées. Donc, vous vous êtes tourné vers vous-même. Alors, vous avez pu écouter vos anges, votre guidance, votre intuition, votre cœur, ce que vous dit votre corps aussi dans cette relation, dans cette situation-là. Et on voit que plus vous avez fait ça, plus vous êtes en fait
retrouvé, plus vous avez compris, plus vous avez pu dire mais oui, évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que écouter les autres, c'est bien, ça peut donner des pistes, évidemment, il faut s'ouvrir aux autres, sans les autres, nous sommes rien. Certains disent, hein, je crois que les neurosciences, etc., disent que l'intelligence individuelle n'existe pas, qu'en fait nos cerveaux sont vraiment une force quand ils sont ensemble et qu'ils réfléchissent ensemble et qu'ils travaillent ensemble et qu'ils font quelque chose pour le commun, pour le groupe. L'intelligence, oui, est donc sociale et donc de groupe, de communauté. Et qu'individuellement, ben, on ne fait rien. On n'est pas comme ces céphalopodes qui, qui naissent sans parents et qui apprennent tout seuls. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas survivre déjà. Si on n'avait pas nos parents ou un éducateur ou quelqu'un qui nous prend et qui nous élève, c'est-à-dire qui nous donne à manger, qui prend soin de nous, et ben on ne pourrait pas vivre. Donc on a besoin des autres. Et sans ça, on ne vit pas. Et c'est valable à tout stade de la vie. On a besoin de liens pour réfléchir, pour penser, pour s'inspirer, pour ressentir l'amour, la joie, etc. On a besoin des autres comme miroir. Donc ici, oui, vous vous êtes inspiré des autres, mais en même temps, vous vous en détachez pour trouver vos propres solutions. Et c'est comme ça que ça va fonctionner le mieux parce que effectivement, les solutions des autres conviennent souvent aux autres et les appliquer à soi-même, eh ben, c'est pas toujours valable. On peut s'inspirer d'eux, mais faire du copier-coller, ben, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on n'est pas les mêmes, nous sommes pas les clones de l'autre. Donc, les solutions que quelqu'un a trouvées vont marcher pour cette personne-là et peut-être pas de la même manière. Il va peut-être falloir les adapter pour soi. Donc, c'est important de savoir ce que l'on veut nous-mêmes, ce que l'on veut pour soi. Alors, on va aller chercher une petite carte des archanges et cristaux de protection pour vous accompagner aujourd'hui. Quel archange et quelle pierre peuvent vous accompagner aujourd'hui? Quel archange et quelle pierre peuvent vous accompagner aujourd'hui? Allez, l'archange Jophiel. Je suis une étoile brillante. Je me concentre sur mes qualités et je les amplifie. Je vois mon chemin qui brille et tout son éclat devant moi. J'ai le courage d'avancer avec joie et enthousiasme. J'aide les autres alors que j'irradie ma magnificence. Donc ici, hein, vraiment, on vous dit de rayonner, voilà, de briller, de vibrer ce que vous voulez vraiment être. Alors, d'où vous êtes, hein, c'est pas la peine d'attendre que les choses changent, que les choses soient parfaites, que la situation s'améliore, que la relation soit, je sais pas, idéale pour vous, etc. Non, non, non. On parle depuis là où vous êtes actuellement. Simple fait de rayonner, de vibrer, je sais pas, l'amour, la joie, la bienveillance, l'empathie, etc. Ça suffit à changer les énergies autour de vous. Et à montrer peut-être l'exemple aussi aux autres. Donc l'archange Jophiel peut vous accompagner aujourd'hui. On vous parle de la topaze dorée. Avez-vous besoin de retrouver votre pouvoir personnel? Entourez-vous de gens qui reconnaissent vos talents, votre intelligence, votre créativité, votre gentillesse et bienveillance. L'appréciation de ces gens déploiera votre bonté. Partagez votre sagesse et votre beauté intérieure. Il est temps de réclamer et d'amplifier votre pouvoir personnel. C'est ce que je vous dis depuis le départ de cette guidance. Hein. C'est vraiment cette idée-là de vous affirmer, de retrouver votre pouvoir, de dire oui quand vous le voulez, de dire non quand vous n'en avez pas envie, de mettre des limites et de faire ce que bon vous semble en rayonnant et en étant dans le bien pour tous. Oui, de ne pas vouloir faire souffrir ou faire du mal aux autres. Alors,
On va aller chercher un petit message des fleurs. Petit message des fleurs pour aujourd'hui, lundi 18 août 2025. Là. Alors, j'ai 2 cartes qui tombent. J'ai le lotus, l'intuition, restez sourd. Le lotus me dit que vous suivez votre intuition, vous ne voulez plus écouter le message des autres. Vous en avez marre de suivre le chemin des autres qui ne vous mène pas là où vous voulez. Vous avez suivi longtemps peut-être le message de vos parents, le message d'éducateurs, le message d'un couple que vous preniez comme un référent, le message de vos amis, etc. Et vous vous apercevez finalement que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous va pas, ça n'est pas OK pour vous. Donc, vous êtes en train de vous détacher de tout ça. Et c'est pour votre bien. C'est pour votre bien que vous le faites. Parce que si vous hésitez, vous vous dites, oui, mais bon, je les aime ces personnes. Oui, vous les aimez ces personnes peut-être, mais ça n'empêche pas que le discours, que ce qu'il véhicule, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas applicable à votre vie. Donc il faut se détacher à un moment donné pour pouvoir trouver son propre chemin. On ne fait pas les enfants pour soi-même, hein, on fait les enfants pour qu'ils vivent aussi leur vie, hein, et surtout on les fait pour ça, pour qu'ils vivent leur vie, pour qu'ils enrichissent de leur façon de vivre, d'être la vie des autres. Donc c'est surtout pas pour qu'ils nous imitent, qu'ils nous imitent en clone, en copier-coller, ça ne servirait à rien. Et on a le muguet, le cercle professionnel. Alors c'était retourné, cette carte était retournée, c'est comme si cette carte c'était dans l'inconscient. Il y a quelque chose au niveau professionnel. Alors est-ce que vous cherchez un travail ? Vous savez que le domaine professionnel, pour moi, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. Que vous soyez étudiant à la retraite, sans emploi, que vous ne vouliez pas travailler, que vous cherchiez un emploi, que vous soyez en poste, peu importe, que vous soyez patron, salarié, peu importe, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps, le plus clair de votre journée. Donc on a ici un domaine professionnel qui travaille en inconscient et qui vous dit, soit vous avez envie de changer de travail, soit vous avez envie de trouver un travail, soit vous voulez travailler autrement, vous avez peut-être envie de trouver une autre manière de faire votre travail actuel. Ok. Alors on va aller chercher un petit message des animaux. J'ai déjà une carte qui se casse la figure. C'est la carte du koala, de la dépendance. Peut-être une dépendance avec quelqu'un ou avec quelque chose aujourd'hui. Dans le cercle professionnel, dans vos activités, vous êtes peut-être dépendante de quelqu'un ou de quelque chose. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Je m'ouvre aux énergies positives, je vivre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Aujourd'hui, voilà, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous ouvrir aux belles énergies qui sont ou qui peuvent être autour de vous et de vous défaire peut-être de dépendance vis-à-vis de votre cercle amical ou professionnel, des influences extérieures qui peuvent venir vous perturber, vous dégager de ces énergies, qu'elles soient positives ou négatives, et d'essayer de réfléchir par vous-même à ce que vous voulez faire, à comment vous voulez incarner ça dans votre vie pour pouvoir vraiment le vivre pleinement selon vos critères à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura guidé, aidé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, évidemment à vous abonner à ma chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.